Chers élèves, bienvenue dans ce cours où nous allons faire la partie quiz. Donc il y a pas mal d'interactivité. Nous allons créer un diaporama en Impress en faisant un quiz. Alors, ce cours est destiné au deuxième OS en communication et information de l'école de commerce et de culture générale de MST Telman, et il se déroule le 24 avril 2020. Voilà, ouvrons. Donc, vous avez reçu 3 documents. Le premier étant l'énoncé de ce qu'il faut faire, que je vous conseille de laisser ouvert. Vous avez un modèle qui vous est donné, qui est celui-là, et vous avez un quiz, donc un fichier Impress déjà préfait. Alors, sans passer par les consignes, je vous laisse lire. Je vous laisse donc simplement vous baser en fait ouvrir ce fichier, puis vous basez un peu sur la vidéo que je vous ai donnée. Voilà, vous prenez en fait les 3 premiers éléments, vous les sélectionnez, les 4, vous faites format aligné et vous les alignez à gauche. Pour pouvoir faire un alignement au niveau donc de la hauteur, pour qu'il soit réparti de manière égale, vous allez donc encore une fois dans format, répartition, vous allez en haut vertical, vous faites OK, donc là vous avez un espace qui est égal entre les différentes villes. L'idée c'est qu'on fasse un quiz dans lequel si l'utilisateur clique, il lui donne la bonne réponse à partir de la photo qu'il voit à gauche. Donc nous allons aussi apprendre à faire une chose différente ici dans ce cours, c'est créer un fond de couleur auquel on peut lui donner un nom. Donc nous allons simplement dans affichage, et dans l'affichage, pardon, vous mettez ici dans diapositive maîtresse, puisque vous êtes supposé avoir plusieurs pages dans un document Impress. Vous cliquez ici dans le fond, donc dans la partie principale, et vous faites propriété, et dans propriété vous allez dans dégradé. Pour créer un nouveau dégradé, vous choisissez par exemple, il est demandé dans l'exercice de faire un dégradé de haut en bas avec du bleu foncé au bleu clair. Vous allez ici en haut prendre bleu foncé là, et puis prendre bleu clair pour le bas. Donc là vous avez créé votre dégradé qui apparaît ici, et ici vous faites ajouter. En l'ajoutant, vous pouvez lui mettre un nom, par exemple dégradé quiz. D'accord? Voilà, ceci étant fait, si vous regardez, vous le retrouvez ici en bas, donc c'est OK. Une fois que vous l'avez créé, vous revenez maintenant dans affichage normal, vous donnez un nom à votre diapositive, renommez intro. Voilà, ceci étant fait, ici donc les boutons sont espacés d'une manière juste, ils sont alignés juste. Donc nous allons maintenant par la suite, sans lire les consignes, parce que je les ai en tête, mais je vous laisserai les lire. Je vous laisserai lire. Donc ici, vous prenez et vous créez en fait plusieurs blocs texte pour les réponses suivant ce que l'utilisateur va cliquer. Donc on va prendre des blocs texte avec cet outil qui est ici. On va l'ouvrir. À l'intérieur, on va directement marquer faux. Avec un F majuscule, faut recommencer. Vous prenez tout votre texte qui se trouve ici, vous le mettez, donc je vous rappelle, ici, dans propriété en Times New Roman 18. Times New Roman 18, vous le mettez en couleur rouge, et vous allez ici, donc une fois que vous l'avez centré de deux côtés, donc en hauteur ici et puis en largeur là, vous pouvez simplement cliquer sur le bord ici, et là vous avez la possibilité, en cliquant sur le bord du bloc texte, ici dans la zone, vous pouvez le remplir avec une couleur jaune. Voilà, une fois que vous l'avez créé, vous le copiez plusieurs fois, pas besoin de le créer chaque fois. Vous le mettez au-dessous de Berlin, vous le mettez aussi en copiant en collant au-dessous de Vienne. Voilà, une fois que c'est posé partout, je vous laisserai maintenant faire la chose suivante. Venir et puis créer encore un autre bloc texte ici dans lequel vous marquez que ceci est la réponse juste. Donc ici on va marquer juste. Pour recommencer, juste, point d'exclamation, pour recommencer. Pour recommencer, cliquez ici. Ça c'est pour que l'utilisateur qui ouvre notre quiz puisse en fait recommencer s'il a envie. Donc voilà, là on prend le tout. Cette fois-ci, donc on le met toujours avec la même police, Times New Roman, avec la même taille. On le laisse en couleur noire, ça va très bien. On va le centrer des deux côtés, et surtout on va lui mettre, en cliquant sur le bord, qu'on veut le remplir avec une couleur qui serait cette fois-ci une couleur rouge. Voilà, vous avez créé tous vos boutons. Maintenant il suffit de leur donner l'interaction. Donc ce que vous allez faire, c'est d'abord donner une interaction sur celle-là. Soyez attentifs parce que c'est l'objectif de ce cours. Alors, quand vous prenez celui-ci, vous allez, celui-là,
et celui-là. Donc je sélectionne les trois avec la touche majuscule. Je viens ici dessus et je vais pouvoir lui dire que ces trois boutons qui sont sélectionnés, je veux dans animation, créer une animation d'entrée. Si je me rappelle bien, c'est apparition. Donc ici, on va prendre le premier, c'est bien apparition. Et ici, il faut bien laisser au clic, si ce n'est pas le cas. Donc là, je suis sur le premier, hein, sur celui qui se trouve au-dessous de Paris. Très attention, maintenant, c'est la partie la plus importante. Si vous cliquez ici dessus, vous allez pouvoir lui dire au clic, dans le minutage, ici dans déclencheur, démarrer l'effet après que l'utilisateur a cliqué sur le bouton, sur la forme Paris. D'accord? Vous faites OK. Vous faites la même chose avec les autres. Donc ici, minutage, démarrer Berlin. OK. On va venir prendre ici pour Vienne, faire la même chose. Minutage, Vienne. Budapest, on va le laisser. On va le faire un tout petit peu plus tard. Voilà, il est là. Là, on va aussi lui rajouter exactement la même. On va laisser ce clic ici. On va mettre minutage, démarrer l'animation. Et ici, on va lui dire Budapest. D'accord? Donc, uniquement donc, si la personne clique, ils vont apparaître, puis ils vont lui donner la réponse. Donc, c'est relativement simple. La dernière chose que je vous demande, c'est de rajouter une interactivité ici, c'est-à-dire de lui dire, par exemple, une fois qu'il a tout terminé, qu'il a trouvé, ben, pour recommencer, ben, il peut cliquer ici sur le bouton pour pouvoir redémarrer l'exercice. Donc pour faire ceci, nous savons déjà le faire. Vous faites insertion, interactivité, pardon, c'est dans format interactivité, interaction, et là-dessus, vous venez donc aller sur la page ou l'objet, nous l'avons déjà fait, vous cliquez sur CTRL et c'est fini. Donc nous allons tester. Recommencer, recommencer. Il y a peut-être une petite erreur ici. Là, apparemment, j'aurais dû le mettre peut-être avec le précédent au clic. Ici aussi, je dois le mettre, revenir et le mettre au clic. Ici aussi, je dois revenir et le mettre au clic. Ici au clic, ici au clic. Donc j'ai vérifié partout, maintenant ça devrait jouer. Voilà, si je clique, c'est faux. Si je clique, c'est faux. Si je clique, c'est faux. Si je clique ici, c'est juste. Et si je veux recommencer, je clique ici et il recommence. Voilà, chers élèves, vous avez terminé cet exercice.